Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très simple. Nous allons parler de ceci, la carte de visite. Ce petit outil absolument indispensable et essentiel, mais souvent sous-estimé. Le rugissement. Comme je te le disais, aujourd'hui on va parler de la carte de visite, mais en fait pour être plus exact, on ne va pas parler que de la carte de visite, on va parler de tout ce qui va autour. Parce que parler de la carte de visite ce serait un petit peu simpliste, et parce qu'une carte de visite n'est pas juste ce petit bout de papier, n'est pas juste un support. Je vais t'expliquer. Il y a quelques temps, j'ai lu un article sur un site internet qui m'a un peu interpellé, où la personne parlait de l'usage de la carte de visite. Et je me suis dit, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, ça c'est mon droit, il y a des choses avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. Mais moi j'ai une vision différente. Alors du coup j'ai fait un article sur mon blog, que tu peux aller voir et dont le lien est dans la description, où j'ai parlé un petit peu de cette différence d'opinion, de cette autre manière de voir les choses. Simplement, je vais t'expliquer. Je reviens d'un week-end d'inauguration d'une entreprise que j'ai accompagnée dans sa création. À cette soirée, j'avais sciemment laissé mes cartes de visite là où j'ai dormi. Pourquoi ? J'y suis allé sans aucune carte de visite. La seule chose que j'avais, c'était mon smartphone. Et j'ai pris des contacts, j'ai eu des contacts. Comment ça marche ? Je n'ai pas donné de carte de visite par choix. J'ai voulu tester ma méthode, j'ai voulu tester ce que je prône à l'extrême, c'est-à-dire que d'habitude j'ai toujours une ou deux cartes de visite avec moi. Là, j'ai fait exprès de ne pas en avoir, comme je te le disais. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que j'ai rencontré une personne avec qui je souhaitais avoir un contact ultérieur, avec qui il y avait un échange qui se passait et qui faisait qu'on pouvait avoir plus tard d'autres conversations, d'autres échanges, et que je pouvais peut-être leur apporter mon aide, un éclairage, des sources d'informations ou toute autre chose, en tout cas que je pouvais leur être utile par la suite, eh bien, c'est moi qui ai pris leurs coordonnées. Je vais donner un exemple très simple. Il y a deux personnes que j'ai rencontrées à cette soirée qui sont encore étudiants, qui pourtant créent leur entreprise dans le secteur du tourisme. Ces deux personnes se lancent dans un service un peu particulier. Quand j'ai vu que peut-être je pourrais leur servir d'une manière ou d'une autre, leur être utile d'une manière ou d'une autre par la suite, j'ai naturellement sorti mon téléphone, j'ai dit « Tiens, regarde, il y a telle entreprise qui fait quelque chose dont vous pourriez peut-être vous inspirer, il y a telle source d'information qui pourrait vous être utile ultérieurement. » Je copie le lien, j'ouvre l'application message, je colle le lien et je dis à la personne « Donne-moi ton numéro, je vais te texter les liens qui peuvent être utiles. » J'ai donc, en un instant, en une fraction de seconde, sans utiliser ma carte de visite, communiquer mes coordonnées à cette personne et récupérer les siennes, le tout avec son accord et en lui étant d'ores et déjà utile dans un premier temps. Évidemment, je vais relancer cette personne par la suite, simplement parce que son projet m'intéresse et simplement parce que j'ai envie d'en savoir plus, de découvrir un peu plus son projet et que peut-être je peux leur apporter d'autres conseils, d'autres sources d'informations. Voilà comment tu peux toi aussi utiliser la carte de visite. Et j'ai presque envie de te dire, des fois, comment tu peux ne pas l'utiliser en fait. Comment tu peux, dans certains cas, carrément la laisser à la maison. Alors évidemment, dans l'idée, garde-en toujours sur toi parce qu'il y a toujours des situations un peu inattendues où tu te diras, tiens, peut-être que là j'aurais eu besoin de ma carte de visite. Et en fait, ça va même au-delà de l'usage de la carte de visite. Pourquoi est-ce que j'ai réussi à obtenir les coordonnées de la personne? Pourquoi est-ce que on a eu cet échange et pourquoi elle me donnait ses coordonnées en sachant que je pourrais la recontacter plus tard? Eh bien parce que je lui ai apporté quelque chose d'utile, je lui ai apporté une information qui peut lui servir, mais surtout j'ai fait ça gratuitement et sans la moindre arrière-pensée. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit que je ferais un jour du business avec cette personne, je me suis juste dit dans l'instant, sois utile à cette personne. Tu as des informations dans tes connaissances qui peuvent lui servir, transmets-les, partage-les, permets à cette personne de les utiliser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est exactement la base d'un tas de choses dans les relations humaines. Il faut dans un premier temps donner, sans forcément attendre quelque chose en retour, donner gratuitement pour pouvoir, par la suite, recevoir. Je ne recevrai peut-être pas de cette personne, mais peut-être d'une personne qu'elle connaît. Peut-être d'une personne avec qui elle va parler de moi plus tard, en disant « Tiens, ce type-là, je l'ai rencontré à une soirée, il était sympathique, il m'a donné des informations de manière totalement désintéressée, et peut-être que vu qu'il fait ça, vu qu'il a telle activité,
Tu peux le contacter toi pour ton business, tu peux le contacter toi pour faire des choses avec lui. Voilà ce que je veux te dire aussi, c'est que échanger une carte de visite, prendre un contact, ce n'est pas simplement donner un morceau de papier cartonné et dire à la personne « Tiens, j'espère que tu me recontacteras plus tard ». D'abord, si tu n'as pas ses coordonnées, tu es un peu esclave du fait que la personne te recontacte ou pas, tu ne peux pas la relancer. Donc, tu passes à côté d'une opportunité éventuelle, qu'elle soit une opportunité business ou qu'elle soit une opportunité d'élargir ton réseau. Primo. Secondo, ce qui se passe, c'est qu'on a aujourd'hui besoin de plus en plus de vraies relations humaines. On est tous derrière nos écrans, derrière nos smartphones toute la journée. Les gens, quand tu les regardes dans les transports, quand tu les regardes dans le train, etc., ils n'échangent pas un sourire, ils n'échangent pas une parole. La seule chose qu'ils font, c'est regarder leur smartphone, être avec une tablette pour lire quelque chose, et finalement les gens n'échangent plus. Or, quand tu es dans une soirée, notamment une soirée professionnelle, là c'était un lancement d'entreprise, les gens ne sont pas forcément là pour networker. Ils sont hyper détendus, ils sont là pour boire un coup et pour célébrer quelque chose, pour se dire wow, c'est chouette, il y a quelqu'un qui lance son entreprise et pour célébrer ça. Et c'est un moment peut-être encore plus propice d'ailleurs qu'une soirée de networking. Pourquoi? Parce qu'une soirée de networking, finalement, tu es dans l'attente. C'est-à-dire que tu parles avec la personne, mais intérieurement, dans ta tête, ce qui se passe, c'est que tu te dis comment je peux créer un lien avec cette personne pour élargir mon réseau, comment je peux créer un lien avec cette personne pour créer une opportunité commerciale. Là, c'était pas du tout le cas. C'était vraiment très détendu. On a eu un échange absolument informel sur leur activité. Et finalement, on fera peut-être pas de business ensemble, mais eux ont élargi leur réseau. Moi, j'ai élargi mon réseau. Et de cette manière-là, peut-être que va naître une opportunité business, soit en direct, c'est-à-dire ensemble, des personnes qui se sont rencontrées, soit de manière complètement indirecte avec une personne qu'on connaît, soit les uns, soit les autres, en disant bah tiens, peut-être que c'est pas eux qui vont amener une opportunité business, peut-être que c'est moi qui vais dire à une personne que je connais, qui travaille dans leur secteur, dans le tourisme, bah tiens, je connais telle entreprise, telle personne qui développe une entreprise dans ce secteur du tourisme, qui veut faire ça avec telle finalité, je pense que c'est connexe avec ce que tu fais, et je crois que vous pouvez faire quelque chose ensemble, alors je vous mets en relation. C'est aussi simple que ça. Une autre chose qu'il faut faire, c'est être à l'écoute. Très souvent, on écoute les personnes, et en fait, on les écoute pour pouvoir leur répondre. On ne les écoute pas vraiment pour prendre ce qu'elles ont à nous dire, et juste accueillir leur message. Quand tu es dans une écoute active, c'est-à-dire que tu accueilles leur message, tu vas être prêt à rebondir dessus, mais a posteriori, donc tu ne penses à rien d'autre qu'à ce qu'ils te disent quand ils te le disent, tu n'as pas d'arrière-pensée. Le gros avantage, c'est que tu assimiles les informations et surtout tu les conserves, tu les gardes en mémoire. Je peux te dire exactement, alors que ça fait plus de 48 heures et que les nuits ont été courtes depuis, que je peux te donner le prénom de cette personne, je peux la croiser dans la rue, je l'identifierai facilement et je peux te dire exactement quelle activité elle souhaite mettre en place. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi, finalement, donner sa carte de visite n'est pas une fin en soi. La carte de visite est simplement un outil. Donner ta carte de visite à tout bout de champ et à tout prix ne sert absolument à rien et c'est pas comme ça que tu feras du business. Alors la prochaine fois que tu croises une personne, évidemment, essaye de lui donner ta carte de visite. Quand on te demandera inévitablement dans la conversation, parce que c'est un marqueur social, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vas-y, n'hésite pas. Salut, et ben moi je suis Florian et je suis coach d'entrepreneurs. J'accompagne des entrepreneurs dans leur création d'entreprise, dans la remontée de leur entreprise ou dans la formation pour créer leur site internet de manière autonome, sans une ligne de code. Voilà ce que tu peux faire, étendre ta carte de visite. Mais tu peux aussi et surtout être dans cette écoute active, accueillir l'autre, accueillir les informations, et non seulement ça va te permettre d'enregistrer les informations, non seulement tu vas pouvoir créer une opportunité où la personne va te donner ses coordonnées de manière tout à fait consentie. Donc tu es libre de la recontacter plus tard puisqu'elle t'a donné elle-même ses coordonnées. Tu n'es pas esclave de tiens, recontacte-moi peut-être un jour, si j'ai de la chance, mais surtout, la personne va se dire, puisque tu as moins parlé qu'elle et tu l'as surtout écoutée, va se dire c'est une personne intéressante. Finalement, c'est une personne qui m'a écouté, c'est une personne qui a accueilli mon message sans aucune arrière-pensée.
Voilà ce qui est important, voilà le travail que tu peux faire autour de ce simple outil qu'est la carte de visite, ou même de son absence, et parfois en jouer.